Hello! Ça filme pas. Je peux tout redire. Donc je vous disais, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo on ne peut plus sérieuse puisqu'on va réaliser le challenge de... attendez, j'ai oublié son nom. Meredith Duxbury, c'est une tiktokeuse, je sais pas si on peut dire ça comme ça, enfin une personne en tout cas qui fait des TikTok. Et à la base, je pense pas que c'était un challenge, je suppose qu'elle se maquille vraiment comme ça, que c'est ses petites astuces make-up. Et en fait c'est devenu viral depuis maintenant plusieurs jours, voire quelques semaines. Et ça n'arrête pas de passer sur mon actu TikTok. Et donc pour la énième fois que je l'ai vu aujourd'hui, je me suis dit non, il fallait que j'essaye. Je sais pas du tout ce que ça va donner sur ma peau, si ça va être vraiment on flic ou alors juste un désastre. En tout cas j'espère juste que ça sera réussi parce que vu la quantité de produits qu'on va utiliser, vraiment j'espère. Pour les personnes qui connaîtraient pas cette vidéo, je vous la mets là dans un coin de l'écran, comme ça vous voyez un petit peu déjà sur quoi on part. J'espère que la structure de cette vidéo vous plaira. Alors j'ai quelque chose en tête, j'espère que ça va bien rendre. Déjà je suis debout, donc je suis complètement libre dans mes mouvements. Ça fait très bizarre de filmer debout, mais en fait je pense que je suis beaucoup plus à l'aise. Et en fait de toute manière c'est beaucoup plus simple aussi dans là le contexte là, parce que j'ai l'appareil avec le téléphone et du coup en fait je vais faire en même temps le TikTok. Alors après cherchez pas, il sera pas posté sur l'application en elle-même parce que je l'utilise pas. Je préfère vraiment rester sur YouTube et Instagram. Pour l'instant ça me convient totalement, peut-être que plus tard ça viendra. Sur ce on va commencer parce que perso moi je peux plus attendre. J'ai pu voir qu'elle utilisait sur plusieurs de ses vidéos une base sous format gelé, donc ça tombe très bien parce que j'en ai justement une et c'est celle que j'utilise vraiment au quotidien, celle de NYX, la Bear With Me. Hop, ma petite spatule. Bon, on commence bien du coup parce que je suis pas... Oh mince. Je suis pas trop dépaysée parce que c'est un produit que j'ai l'habitude d'utiliser. J'en ai pris un peu beaucoup, mais bon, vu tout ce qu'on va tartiner, au pire, c'est pas très grave. Et alors là, on va vraiment passer au moment de l'angoisse pour moi. Ça va être l'application des fonds de teint et pas un fond de teint. Donc là, j'en ai sélectionné 3. J'ai le Perfect Glow de chez SLA et le Born to Glow de NYX que je vais mélanger ensemble pour la première vague. Et ensuite elle utilise un fond de teint liquide, donc moi j'en ai un seul, donc le choix est vite fait, c'est le Total Control Pro de chez NYX aussi. Et là clairement on peut tartiner, on peut en mettre généreusement. Ça n'empêche, ça me fait trop bizarre d'en mettre autant sur la main, limite ça me fait mal au cœur, c'est trop bizarre en fait. Cette surconsommation de fond de teint, c'est... Et elle va mélanger l'ensemble. Donc là vraiment il y a de quoi faire hein. Non mais là il y a au moins un make-up pour franchement 4-5 visages hein. Sûr. Et sans pression elle va venir le mettre un petit peu partout sur les zones du visage tout en délicatesse et avec parcimonie. Par contre je peux pas mettre tout ce que j'ai sur la main là, ça passera pas hein. Attendez, regardez ce qui me reste encore. Là je pourrais racler. Vous voyez? Je peux en prendre encore, hein. De toute façon, on n'aura pas mieux. Alors, le moment fatidique est arrivé. J'ai pas envie. Allez, on s'est mis toute seule dans cette situation, donc faut assumer jusqu'au bout. Ah, c'est trop bizarre. Je vous jure, c'est la première fois que j'étale du fond de teint avec les mains, sans rire. Je l'ai jamais fait. Ah ouais non, punaise j'aurais pas dû faire les sourcils. Oh non. Ah ouais non mais là après je vais galérer à enlever. Je sais pas si c'est la sensation d'application qui me gêne le plus ou le fait de savoir que j'étale avec mes mains et que du coup en fait je suis en train de m'en foutre partout sur les doigts. Et regardez, je peux me faire un masque avec. Comme si je me faisais un soin visage. Ah mais attends, je peux en descendre dans le cou. Oh bah comme ça au moins ça cache mes petits boutons. Et comme il y en a pas assez, bah... petit fond de teint liquide. Oh non, j'en ai reversé sur mon chausson et tout. Il y en a même sur mon pantalon. Oh. Je vais essayer de vous montrer. Hop, là, sur toute la longueur de la jambe. Non mais sérieux, jusque sur le chausson. Oh là là. J'en ai trop, c'est en train de couler partout. Là, je peux un peu estomper puisque je filme que la fin de ce passage-là. Par contre, ça me fait mais genre un masque, vous pouvez pas savoir. Vraiment là on voit vraiment la démarcation. Heureusement que je me suis pas lavé les cheveux pour cette vidéo parce que je le sentais pas en fait. J'en étais sûre que ça allait en mettre partout, c'était obligé. Et là je vais laisser ce côté. Ouais je crois que je vais en rajouter un chouï parce que là ça va pas le faire. Oh là là, je me rate toujours ce passage. Elle chante vraiment trop vite, c'est une catastrophe. J'y arrive pas. Ça fait 15 fois que je recommence. Le truc là du long texte, c'est trop la galère.
Allez, c'est la dernière partie à estomper. Il y a intérêt à ce que ça fasse vraiment un teint on fleek, hein, parce que... Vu le temps que j'y mets, entre le temps de faire les petits raccords vidéo, les moments où je me rate complet... Ça, je voulais genre juste occuper ma fin d'après-midi vite fait. Ça, je me suis dit, j'ai rien à faire, je vais faire ça. Ah bah, ça aura pas occupé que ma fin d'après-midi. Hein. Quand je passe la houppette, c'est grave pas agréable. Ah, ça colle. Oh, mais non, mais genre, regardez, il y a du fond de teint dessus. Waouh, là c'est chaud. Hein. J'avais pris justement la houppette pour bien que ça fixe le tout, mais là, j'ai même du fond de teint qui se colle sur le disque, tellement il y a de la couche. Voilà, je peux tartiner en fait. Hein. Non mais là, c'est pas poudré, ça colle encore. Quand je poudre, j'ai une démarcation sur la moitié. Ah, c'est chaud. Regardez. Là, ce qui est cool, c'est que j'arrive au contouring et blush. Enfin bon, le contouring, j'ai déjà fait. C'est le signe que j'ai bientôt fini. Vous pouvez pas savoir comment je galère à chanter en même temps déjà les paroles en anglais, ce qui est pas super simple. Mais alors la vitesse du truc, c'est ouf. J'ai mis de la light partout, hein, un petit peu comme elle. Hein. J'ai mis sur le menton, sur le cœur de Cupidon, le nez, puisque c'est là qu'elle le met. D'ailleurs, le nez, je déteste ça, je trouve ça trop moche. En plus, moi, je sais pas si on va le voir en caméra, mais j'ai des petites... j'ai un peu des pores dilatés. Et du coup, ça les souligne. Donc non, j'en mets jamais sur le nez. Avant de crayonner les sourcils, je vais quand même venir un peu gratter le surplus. Parce que là, il y en a beaucoup. Oh, regardez. Attendez. La couche que j'enlève. Et ouais, ça se voit, regardez. Comparé à l'autre que j'ai pas encore brossé. Je vous dis, tous mes pinceaux, mes trucs et tout, je vais pouvoir bien les nettoyer ce soir. Hein. Par contre, c'est grave chaud parce que quand je crayonne, je sens que la matière, elle a du mal à se fixer. C'est pas très agréable là sur les sourcils. Vraiment, j'ai l'impression que j'ai une pâte. Ce qui est bien avec le mascara, c'est qu'à la fois, ça me les rebrosse encore un petit coup. Et ça leur redonne un peu de leur couleur parce que même avec le crayon, j'arrivais pas à passer au-dessus des couches là de fond de teint. A little longer than a few minutes later. Je confirme, hein, parler et mettre du rouge à lèvres ensemble, c'est pas compatible. Hein. Voilà. Oh, cette couleur, elle est tellement belle. Pour ceux qui me demanderaient, c'est le Slip Tease en référence camel de chez NYX. Par contre, un truc que je suis toujours obligée de faire gaffe avec celui-là, c'est si j'en ai pas sur les dents, parce que à chaque fois, ah oui, si vous voyez, il laisse des traces en fait. C'est un peu chiant ça. Allez, il me reste le dernier petit aperçu à faire avec la dernière phrase du trend TikTok. C'est qu'on a fini. J'ai mis... Ah, je sais pas, là, il est... Oh, il est 21h. J'y suis depuis, je crois, 16 ou 17h, un truc comme ça. En tout cas, j'espère que ce format de vidéo vous aura plu. Moi, je me suis trop éclatée. Après, ça a été un petit peu fait yo-yo, hein, on va pas se mentir. Parce que au début, j'ai commencé, j'étais au taquet, genre trop contente. Ouais, c'était drôle et tout de parler et en même temps essayer de se maquiller, enfin, sur les petites brides de vidéos que vous aurez vues. Mais en même temps, il y a eu des moments où je me suis bien vénère, en fait. Parce que clairement, le passage où elle débine super vite, moi d'une je suis nulle en anglais et deuxièmement c'était grave chaud. Si vous voulez voir la vidéo TikTok en entière, du coup allez sur mon compte Instagram parce qu'elle sera postée dessus. Vraiment le rendu est trop canon, j'aime beaucoup mais c'est pas quelque chose que je ferai au quotidien. On voit que c'est maquillé mais c'est joli en fait. Et je pensais pas qu'on serait arrivé à ça avec ma peau, hein, parce que bon, je n'ai pas réellement une peau lisse et sans imperfection. Hein. Je lutte au quotidien pour qu'elle soit la plus jolie en vidéo. Après, bah voilà, c'est comme ça. La peau en réalité n'est pas lisse, donc de toute manière, je sais que j'aurai jamais une peau de cire. Je respecte cette fille. Je sais pas si elle le fait au quotidien, mais vraiment, je la respecte parce que la tonne de produits qu'on met. Les fonds de teint, elle en mélange plusieurs, mais elle doit avoir un sacré budget, hein, c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime ou un commentaire à cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné, il est temps de le faire, comme ça vous serez averti de toutes mes dernières vidéos. Et puis nous, on se retrouve très rapidement. Ciao!